Salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 14 avril 2025, le dernier Raw avant WrestleMania. Et Gunther a tout simplement dit que Jay l'a regardé dans les yeux en disant qu'il n'a plus peur de lui, il est ici pour regarder tout le monde droit dans les yeux, dire que Jay Uso dit n'importe quoi, full chantit. Gunther dit à tout le monde un gros mot, donc je dirais pas le mot. Bref, Gunther dit que depuis qu'il est arrivé à WWE, il est le plus beau cadeau que cette compagnie n'ait jamais eu. 90% du temps qu'il a passé a été champion et maintenant il est le meilleur World Heavyweight Champion de tout le temps. Il refuse de laisser quelqu'un comme Jey Uso ruiner ça. Hunter dit que Jey Uso peut venir avec toute la confiance qu'il veut à WrestleMania, mais ça ne changera rien lorsque la petite cloche sonnera. On va encore au Jey Uso pour la quatrième fois de suite. Depuis les dernières semaines, les gens disent qu'il a été trop loin avec Jimmy en 37 ans de sa vie. Il n'a jamais perdu le contrôle et il y a 2 semaines, il était en plein contrôle lorsqu'il a fait saigner le frère de Jey. J'ai pu remercier le Seigneur qu'il soit resté en contrôle, sinon il aurait converti du sang de Jimmy. La semaine, il a hâte de dire à sa mère à quel point il a aimé battre Jey Uso et rester le World Heavyweight à WrestleMania. Franchement, j'ai beaucoup aimé le segment que Gunther nous a fait là parce que tout simplement la WWE est en contrôle et prouve tout simplement qu'elle mérite d'être sur les devants de la scène, mais quand même, il a eu des mots un petit peu forts, il était assez énervé, et c'est ce Gunther-là que la WWE devait nous montrer vers la route de WrestleMania, donc c'est quand même une bonne chose de voir un tel scénario avec un Gunther vraiment mis en avant, en valeur. Je cherche les mots, mais franchement, il a été impressionnant, Gunther, et j'ai beaucoup aimé sa promo, donc c'est quand même assez intéressant de le voir assez énervé, agacé par les propos de Jey Uso de la semaine dernière. Mais moi je trouve que ça prouve tout simplement que Gunther est assez arrogant et ça peut peut-être, si vous voulez, moi hypé de ce match, alors qu'au départ je ne l'étais pas forcément et lors de la tournée européenne c'était le cas également. Ensuite, après, on a eu un clip vidéo de Bianca Belair qui dit que cette histoire avec Jade Cargill et Naomi l'a beaucoup affectée. Maintenant, elle doit se concentrer sur WrestleMania et sur les faits. C'est terminé de pleurnicher, elle doit se tenir debout et dire la vérité. Il faut faire face aux faits, comme le fait que le match de WrestleMania est maintenant un triple threat. Elle va tout faire pour montrer qu'elle est la Bianca Belair qui a gagné. Celle qui n'a jamais tombé à WrestleMania va montrer qu'elle est l'IST de la WWE. Franchement, j'ai beaucoup aimé là aussi le petit discours, la petite promo de Bianca Belair qui tout simplement pour moi est l'une des meilleures catcheuses des derniers temps à la WWE, donc je vais pas vous mentir en vous disant que elle a gagné d'avance le match, mais quand même elle a fait une bonne petite promo. C'est vrai que c'est de la WWE, c'est une catcheuse qui a énormément de talent, donc je vais pas vous mentir en vous disant que c'est nul son discours. Franchement, elle a fait une très très bonne promo et je suis plus hypé par ce match-là que par l'autre match pour les titres féminins, donc c'est quand même une bonne chose. On a une Bianca Belair surboostée, surmotivée. Elle parle un petit peu de l'objectif qu'elle a, même si elle se fait huer. Ça serait tellement beau de voir cette jeune femme qui est invaincue à WrestleMania, comme elle l'a rappelé, vraiment continuer à dominer du côté de la WWE. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette petite, ce petit clip de Bianca Belair, tout simplement. Ensuite, après, du coup, on a eu Liv Morgan accompagnée de Raquel Rodriguez contre Bayley, accompagnée de Lyra Valkyria. Bayley et Lyra Valkyria qui sont les nouvelles aspirantes numéro 1 de titre par équipe féminin du côté de WrestleMania, où elles affronteront donc le Jugement Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Franchement, on a eu une opposition, une sacrée opposition de style, je vais pas vous mentir. J'aurais préféré que ce match-là se fasse beaucoup plus tôt et que les aspirantes soient déterminées beaucoup plus tôt. Malheureusement, le titre intercontinental, du coup, ne sera pas défendu du côté de WrestleMania, c'est le seul regret qu'on pourrait avoir. Mais on a quand même Lyra Valkyria sur la carte de WrestleMania. On a également Bayley, que je porte actuellement son t-shirt. Donc Bayley qui est une catcheuse qui a énormément, énormément de talent, que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Liv Morgan également. Donc on a eu quand même un sacré combat de style, une opposition que beaucoup de talents tout simplement réimaginés par le passé, pas forcément. Bah là, on l'a eu cette opposition et c'est vraiment dommage de la faire aussi tardivement, de déterminer les aspirants dans le côtelette aussi tard, mais quand même, le match il a été bon, pas pour mentir.
La fin de match est bonne avec Valkyria qui empêche Morgan de faire l'Oblivion et Bailey qui enchaîne avec un contre rapide pour remporter la victoire. Donc les champions par équipe n'ont pas vraiment l'ascendant psychologique sur leurs challenges, donc c'est une bonne chose. Donc comme vous pouvez voir sur cette image, Bailey a remporté le match avec l'aide de l'assistante un petit peu de Lyra Valkyria. C'est une bonne chose. Il faut mettre un petit peu en avant Bailey qui perd énormément de matchs. Là, il était temps qu'elle gagne. Ensuite, après, on a eu un petit clip vidéo paquet de Rhea Ripley, comme Bianca Belair, Rhea Ripley, qui dit que Belair veut sérieusement regarder, mais maintenant elle comprend les intentions de Belair. Belair veut jouer avec ses émotions et la faire paraître la méchante. Belair ne comprend pas lorsqu'elle perd quelque chose qu'elle aime, elle ne va jamais arrêter pour le retrouver avec elle et qu'elle espère qu'Yosuke profite bien de ces derniers moments. Comme championne, on va voir une sacrée opposition de style. On a eu de très très bonnes promos, de très très bonnes vidéos package entre ces trois compétitrices-là. J'aurais jamais imaginé en fait dire ça un jour. Mais Rhea Ripley est quand même bonne au micro, mais il faut qu'ils arrêtent quand même avec le forcing avec elle parce que j'ai l'impression que on avait une vidéo en coulisses où elle était un peu perdue. Lorsqu'elle a perdu le titre, c'était le mois dernier, si je dis pas de bêtises, face à Io Sky. Et là, on retrouve la Rhea Ripley surboostée, surmotivée, qui est un peu contre Bianca Belair, qui par la méchante, etc., etc., etc. Mais bref, je trouve ça assez dommageable de la part de Rhea Ripley de se cacher derrière ce type d'excuses-là, mais on a quand même eu un bon clip et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Peut-être que Rhea Ripley va nous faire mentir et repartir en tant que championne, mais ce serait trop forcé pour moi, à mon goût, donc on va bien voir. Ce sera par la suite, c'est un point neutre. Ensuite, après, donc, on a eu Rey Mysterio accompagné de la LWO contre Julius Creed. Franchement, là aussi, très 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 bon match entre un catcheur en équipe et un autre catcheur qui est une légende, qui est un Hall of Famer. Franchement, j'ai beaucoup aimé comment ils ont construit ce match entre Rey Mysterio et Julius Creed. Et franchement, j'aurais pas pensé que Julius Creed mettrait autant rien en difficulté. Rey Mysterio, c'est quand même dommage de, de voir Rey Mysterio autant en difficulté, mais Julius Creed, il a bien géré ce qui s'est passé. Donc, c'est quand même une bonne chose de voir un Rey Mysterio autant en difficulté face à un catcheur comme Julius Creed, mais quand même, il s'est bien débrouillé, il s'est bien battu, et finalement, c'est peut-être la meilleure chose qu'ils aient pu faire, la WWE, de mettre en avant un catcheur comme Rey Mysterio. J'aurais pas pensé que ça se finirait aussi compliqué, de manière aussi compliquée, avec une tentative d'intervention d'El Grande et Americano. Mais donc finalement c'est Mysterio qui va faire un 619 et un splash à Julius Creed. Donc finalement il va obtenir ce qu'il était venu chercher, c'est-à-dire que il a vraiment mis en avant pour son match face à justement El Grande Americano du côté de WrestleMania. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne suivent pas les autres youtubeurs, il a été officialisé, donc c'est une victoire de le luchador mexicain Rey Mysterio, le fils de Dominique, et le papa, pardon, de Dominique, mais et c'était quand même une belle rencontre. Et donc on va avoir juste après El Grande Americano qui va attaquer donc Dragon Lee dans un premier temps avec euh, enfin d'abord il va faire un headbutt à Rey Mysterio, puis la WWE revient pour venir aider Rey Mysterio, mais Americano les repousse tous. Et donc, il va également repousser Dragon Lee, le catcheur qu'il a démasqué lors d'un match, lors de ses débuts, il y a cela quelques semaines, je crois que c'était il y a 2 3 semaines. En tout cas, il va faire repousser la LWE, donc Dragon Lee, Cross Del Toro et Joaquin Wade. C'est quand même une bonne chose de voir El Grande Americano vraiment construit. Il va finir avec un headbutt sur Rey Mysterio, donc son adversaire du côté de WrestleMania. Je vous ferai les pronostics certainement dans la journée, je vais voir. Mais c'est quand même une bonne chose de voir un El Grande Americano vraiment mis en avant, même si c'est face à une légende comme Rey Mysterio. C'est vraiment une bonne chose. Enfin bref. Ensuite, après, on a une promo des War Raiders, donc,
qu'ils sont. Ivar dit que le New Day aime bien dire qu'ils sont la meilleure équipe de tous les temps. Et il dit qu'en fait, les War Raiders dominent depuis une décennie. Ils ont gagné de l'or sur beaucoup de continents. La semaine dernière, le New Day a pris la manière lâche pour éviter. En plus, ils sont venus pour lui prendre son coup et non prendre les titres. Ivar dit qu'à WrestleMania, ce ne sera pas un match, ce sera la guerre. Franchement, bon, bon discours des War Raiders et Jackie qui demande la réponse au New Day envers les champions. Woods dit qu'ils vont déjà en guerre contre les fans et le roster dit que cette guerre va s'arrêter récemment lorsqu'ils vont remporter les titres par équipe et rappeler qu'ils sont la meilleure équipe. Woods dit que les signatures doivent en se mettre à genoux et les remercier par leur présence dans la compagnie. Donc c'est quand même une bonne promo des deux équipes. Malheureusement, je trouve que pour ce match-là, il n'y a pas assez de construction entre le New Day et les War Raiders. Pour moi, ils auraient dû déjà rajouter une stipulation. Ça aurait fait de mal à personne. Ça aurait fait de mal à personne de rajouter une stipulation pour ce match-là, après ce qui s'est passé la semaine dernière, où les New Day s'est fait disqualifier, où ils ont voulu briser le coup d'Ivar. Et puis en plus, pour moi, bah, ils auraient pu faire un truc sur le ring. Cette petite promo-là, pour moi, si tu l'as fait en fin de rivalité, pas au début, quand tu la commences, j'espère qu'elle va continuer cette rivalité-là après WrestleMania. Donc c'est un point neutre que je vais mettre sur ce show. Enfin bref. Ensuite, après, donc on a eu AJ Styles face à Karrion Kross. Un match là aussi que, on va dire qu'il n'était pas long. Et ça peut-être une petite déception que j'ai eue sur ce show-là, c'est qu'il aurait pu durer un petit peu plus longtemps ce match-là. Et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour Karrion Kross et pour AJ Styles, mais pour moi, ils doivent faire en sorte que le match dure plus longtemps du côté de la durée. Je sais que c'est Netflix, qu'il y a une durée à respecter, je pense aussi, mais quand même, la durée, là, ils auraient pu faire en sorte de faire durer beaucoup plus longtemps ce match. AJ Styles est un catcheur hors du commun, bourré de talent et tout ce que vous voulez. Karrion Kross, n'en parlons pas. Il a été un petit peu mis de côté et il a tourné trop autour de Just Styles pour moi. Mais quand même, c'est une bonne chose de voir un tel scénario, une telle rencontre. Donc, mais pour moi, il manquait peut-être allez, 2, 3, 4, 5, 10 minutes à ce match-là pour qu'il ait une meilleure qualité dans ce ring. J'aurais préféré largement que la WWE fasse en sorte de faire une grosse rencontre entre les deux hommes. Mais ce n'est pas grave, ils ont fait autrement et donc c'est une bonne chose de revoir ça. Donc la victoire, elle revient bien évidemment à celui qui a un match à WrestleMania. Donc comme vous le savez déjà, il s'agit d'AJ Styles, mais quand même j'aurais fait durer plus longtemps le match. Karrion Kross a feinté une blessure au genou, ça aussi c'est un petit peu à réprimander. Donc AJ Styles va l'emporter avec un springboard phénoménal forme sur Karrion Kross, donc c'est quand même une bonne chose de le faire gagner 1, 2, 3. Tu le regardes un petit peu stupéfait de Scarlett qui voit son poulain, son mari se faire battre. Bah là, elle n'a pas de quoi faire en sorte d'être mise en difficulté. Euh, Enfin, elle cache pas Scarlett est manageuse, mais quand même, on voit dans son regard qu'elle est totalement dépitée, donc c'est quand même une bonne chose de la part de la de faire gagner AJ Styles. AJ Styles ne gagne pas très souvent ses matchs, que ce soit en pay-per-view ou autre, donc c'est à voir par la suite. C'est bien évidemment un point positif que je peux mettre à ce show, qui était dans l'ensemble plutôt un peu mid, mais bon, il y a quand même eu des bonnes choses, mais c'était quand même mid pour un dernier Raw avant WrestleMania. Le premier Raw après WrestleMania en général est d'une meilleure qualité, et donc on verra ce qui se passera la semaine prochaine, mais quand même, là c'était un peu mid de la part de la douce qui nous ont pondu. Mais il y a eu des bonnes choses, il y a eu ce match qui n'a pas duré assez longtemps, donc AJ Styles va se faire interrompre par Logan Paul, petit speech, et finalement donc Logan Paul va faire son finisher, donc son pulverizer sur AJ Styles, donc il lui lance directement un message pour WrestleMania. Je trouve que c'est une très bonne chose de la part de la de faire en sorte qu'AJ Styles, on va dire que c'est un point positif, même si j'aurais préféré voir AJ Styles mis en avant. Enfin bref. Ensuite après, donc on a une promo des Usos qui voulaient prendre ce moment
Sa mère est aussi ici ce soir. Tout le monde lui demande quel est son état d'esprit. Est-ce qu'il s'écrase? Oui, il s'écrase, mais il est bien concentré pour sa famille. Entendre Gunther parler plus tôt ce soir l'a fait remarquer que Gunther est fâché, que Gunther a peur, Gunther a peur, Gunther a peur de se faire botter le cul à WrestleMania pour le titre mondial. Ils vont se voir samedi, voir voici ce qu'ils vont faire. Lancer son thème, son Jey se relance un guide. Franchement, là aussi, très très bonne promo de Jey Uso qui, pour moi, a tout simplement vendu du rêve aux fans. Là, ils sont sur booster les fans, ils doivent se dire, mais lui, là, le mec là, qui a gagné le Royal Rumble, il est capable de tout et, il va tout faire pour repartir avec le titre que t'es de WrestleMania. Il en a un peu marre aussi d'entendre Gunther. Alors, sa mère était présente dans la salle, d'entendre Gunther dire des propos pareils. On peut le comprendre, hein. C'était peut-être l'inverse qui était prévu d'ailleurs au niveau des segments. Mais ils ont renversé, en tout cas Gunther n'avait pas le temps, je pense. Mais on a eu une bonne, excellente même promo de Jey Uso, qui pour moi, et on va pas dire qu'il est favori, mais il est un peu en train de rentrer dans la tête de Gunther du côté pour WrestleMania. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines, à WrestleMania. Ensuite, après, on a eu le match entre Penta et Finn Balor, sacrée opposition de style entre deux catcheurs qui se connaissent bien, qui sont dans le Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Penta qui a battu, je crois, Dominique, il me semble, la semaine dernière. Et ben là, il affronte le leader du Judgment Day, le partenaire de Dominique, Finn Balor. Donc ça va être une sacrée opposition de style. Donc on a deux talents qui ont, on va dire, qui ont volé un petit peu le show, la vedette, à comment dire, à leur coéquipiers, leurs collègues. Là, c'était l'avant event, donc c'était vraiment le truc pour faire monter la température. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait parce qu'il y en a quand même eu un Penta qui a mis en difficulté Finn Balor. Alors oui, vous allez me dire, il n'a pas gagné, cela. Ça, c'est la douce, c'est leur décision, on peut rien y faire. Mais quand même, il y a eu un sacré show entre ces deux compétiteurs-là. Donc on va bien voir ce que la douce va faire avec Penta et avec Finn Balor. Mais franchement, euh, le, d'ailleurs, Brad Breakker se fait attaquer avant le match en coulisses, mais quand même Penta qui finalement, alors que Balor se prépare pour son finisher, et bah, la musique des Breaker va se lancer et Breaker donc va faire une close line à Finn Balor, ce qui va faire perdre le match à Penta. Penta qui perd beaucoup, je trouve, du côté de la 2 ces derniers temps, mais est-ce que c'est pas pour mieux le faire remonter la pente? Peut-être, il y a ce là en tout cas, donc ça va partir en sucette. Donc One Breaker va faire un spear sur Dominique et Carlito en même temps. Il va se diriger vers Penta, mais Penta va être bloqué avec un coup de pied. Penta le repose du ring et se lance en crossbody en ringside sur Breaker et les Judgment Day. Donc on va voir quand même Penta qui va avoir le dessus à l'issue de ce segment-là. Enfin, franchement, c'est une bonne chose, je trouve ça. Mais les spires de Breaker, franchement, ils sont destructeurs. Ils sont aussi dévastateurs, tout ce que vous voulez. Là, Breaker, il est vraiment mis en avant à un point que tout simplement, il a tout simplement regardé sur l'image juste après se bouffer un coup de genou de Penta. Et, et ensuite, il va rouler ça va il va le repousser à l'extérieur du ring et il va se lancer en cross, ouais, en crossbody sur tout le monde à l'extérieur du ring. Penta, quand même, il est vraiment bourré de talent, ce catcheur, hein. Le mot est peut-être un peu fort, mais Penta a beaucoup de talent, donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec lui par la suite. Mais d'ailleurs, je rappelle qu'à Samana, Breaker défendra son titre contre Penta, Dominique et Finn Balor. Enfin bref, ensuite après, donc on a eu une promo de Io Sky. Sky déclare que Ripley et Bayer ont oublié qui est la championne. Elles ont oublié qu'elle se batte pour ce qu'elle a gagné. Le titre féminin. Sky dit qu'à WrestleMania, ce sera terminé d'être oublié. Ouais, elle a raison, Io Sky. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Ce petit clip, cette petite vidéo. Faut pas oublier que c'est elle la championne, que c'est elle qui doit être sur les devants de la scène, que la WWE doit arrêter de faire croire aux gens tout ce qu'ils veulent. Mais franchement, Io Sky, est-ce que le championnat de transition, on ne sait pas trop, mais en tout cas, le titre lui va si bien. Mais bon, la replay, donc elle est repoussée un petit peu
dans tous les segments, mais ça promet. Franchement, ce match, j'ai hâte d'y être parce que j'ai l'impression que ça peut être le show stealer de la deuxième nuit de WrestleMania et que la WWE peut nous faire mentir et nous prouver tout simplement qu'Io Sky est une championne qu'elle mérite d'être, qu'elle a un titre, qu'elle mérite tout simplement. Donc on va bien voir ce qu'ils vont faire par la suite avec Sky. En tout cas, les trois clips étaient excellents et ça aide pour le match. Ensuite, après, donc on a une promo de Roman Reigns et de Seth Rollins. Donc Roman Reigns qui simplement a demandé pourquoi Paul Heyman qu'il avait trahi, enfin qu'il avait retourné la et Heyman a dit qu'il avait retourné la faveur. Et Reigns dit qu'il doit être un peu perdu en se soi-même avec une faveur. La seule personne qui se fait avoir dans cette faveur, c'est lui. Reigns dit que c'est vrai que tout ce qu'a dit Reigns est réel. Il a dit aussi qu'il n'avait pas demandé d'aide euh, quelqu'un pour le rejoindre au War Games. Alors comment il doit payer cette facture pour cette faveur? Encore un gros mot. Et donc il va se faire interrompre par Seth Rollins. Seth Rollins euh, qui va tout simplement rappeler, expliquer une décision, comprendre enfin par lui-même qu'il manque un petit morceau du puzzle pour tout comprendre, mais c'est dommage car il doit quand même terminer Roman Reigns à WrestleMania car c'est la bonne chose à faire. Rollins est le plus grand de l'histoire de WrestleMania, de la compagnie, de l'industrie, de l'industrie. Ça ne peut pas être Roman Reigns car si le business est composé des gens qui viennent juste quand ils veulent, ce business va mourir et ça ne peut être si Punk non plus car si les gens qui se cassent quand ça ne va pas, ça va aussi mourir. S'il ne veut pas ce business mourir, ça doit être composé des gens qui sont prêts à tout sacrifier pour une challenge. Il faut perdre et c'est lui. Et s'il veut encore lui retourner l'appareil, mais, mais il ne s'attend à rien de Heyman. C'est vrai que Paul Heyman fait un choix. Euh, Reigns doit comprendre pourquoi Heyman choisit CM Punk avant lui. Reigns dit que Rollins a son choix et lui fait le sien aussi. Franchement, j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit par Seth Rollins et Roman Reigns quand il lui a dit qu'il faisait le sien aussi. Tout simplement, Roman Reigns va donc mettre une énorme droite à Seth Rollins et va le frapper tout simplement. Donc c'est quand même une bonne chose de le frapper aussi violemment. Euh, et ensuite, après, il va l'éliminer contre le coin du ring. Puis Paul Heyman va dire qu'il admire son chef. C'était génial, Roman Reigns pour Paul Heyman. Ça. Et CM Punk va faire tout simplement le sauvetage. Il va venir se taper avec Roman Reigns, qui est une excellente chose. Donc, ils vont se foutre un petit peu, échanger les coups. Punk se repousse, un base Punk s'approche d'Heyman pour prendre ses nouvelles. Mais Reigns en profite pour revenir et faire son pire à Punk. Donc, quand même. Donc on va voir l'image où Punk et Roman Reigns se mettent sur la tronche, excusez-moi l'expression. C'est quand même une belle image de la part de ces deux catcheurs-là qui sont vraiment sur les devants de la scène. Donc c'est quand même une bonne chose de faire en sorte que la WWE soit sur les devants de la scène. Donc est-ce que la WWE a fait ça pour mettre en difficulté Reigns et faire revenir Punk? Après ça, on n'en sait rien. On n'est pas dans le plan de la WWE, mais c'est quand même une bonne chose de voir une telle envergure, un tel scénario entre tous ces compétiteurs-là. Donc on va voir ce qui va se passer. Par la suite, quand même, la bagarre a duré un petit peu le temps entre Punk et, euh, et Roman Reigns. Donc c'était une bonne chose, même si c'était un peu mis de chose. Ça, c'est bien conclu avec ces trois-là. Donc on va voir le spire de Roman Reigns sur CM Punk qui a été violent, ce spire, parce que vraiment, il a pris une prise d'élan Roman Reigns. Franchement, on aurait cru que Punk allait s'envoler, mais franchement, il s'est pris un de ses spires. C'était quand même épique le spire que c'est pris CM Punk. Donc j'espère que la WWE va faire en sorte de mettre en valeur un catcher comme Punky dans les prochaines semaines. Enfin, surtout lors du match de Mania, c'est quand même son premier main event de WrestleMania, mais là, il s'est fait découper en morceaux, littéralement découpé en deux, donc c'était quand même quelque chose d'assez épique de la part de la WWE de le faire comme cela. Donc
quoi, regarde l'Impact. C'est quelque chose, c'est le main event de samedi, donc de la première nuit de WrestleMania. Rollins va revenir. Ensuite, après, coup de chaise dans le dos de Roman Reigns à la manière du Shield, donc façon Shield. Donc c'était quand même assez violent de la part de la WWE de faire en sorte que Rollins fasse ça. Donc il va lui mettre vraiment un coup de chaise, mais vraiment dans le dos, assez bien placé, assez violent de la part de la WWE de faire cet angle-là. Et assez malin aussi, parce que ça rappelle forcément, ça rentrait dans la tête de Roman Reigns où il était sur les devants de la scène l'an dernier. Je tiens à le rappeler, maintenant il ne l'est plus. Et ça va rentrer dans sa tête là. Et donc ce coup de chaise était quand même assez violent, il a fait assez mal à Roman Reigns, j'allais dire à cette religion, à Roman Reigns. Punk lui est KO bouche tapis, donc ensuite après ça va finir par un stomp de Seth Rollins sur Roman Reigns. Il va également mettre un CM Punk et il va célébrer pour clôturer le show. Franchement, j'ai beaucoup aimé comment ils ont fini ce show-là avec ce violent stomp sur Roman Reigns, puis également sur CM Punk. Parce qu'il y a de la note du show, je vais mettre, comme c'est un petit bémol du dernier Raw avant WrestleMania, allez, on va mettre un petit 14 sur 20 parce que pour moi, j'aurais préféré, j'ai trouvé que le Raw d'avant du Royal Rumble où Elimination Chamber était largement meilleur. Et WrestleMania est le plus gros show de l'année, donc il faut être hésitant. Donc je vais mettre un petit 14 sur 20 parce que pour moi, il a été un peu mid ce rôle-là. Et il aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux du côté de la WWE. Donc on va bien voir ce qui va se passer du côté du dernier SmackDown. Avant WrestleMania, on aura le retour de John Cena qui sera présent pour le dernier SmackDown avant WrestleMania. Donc ça va être quelque chose quand même d'avoir des champs du côté de Monday Night Raw. Non, pardon, de Friday Night SmackDown. Juste avant WrestleMania, donc juste avant son match contre Cody Rhodes du dimanche. Il sera présent, Cody sera là aussi, je pense. On aura également la bataille royale en l'honneur d'André le géant, donc elle avait été à WrestleMania auparavant, mais là ça va être à WrestleMania SmackDown qui va avoir lieu, et ça va être une sacrée opposition de style et un sacré show pour, euh, pour commencer. On aura également Zelina Vega, Katana Chance et Kaden Carter, donc contre Chelsea Green, la championne des États-Unis, Alba Fyre et Piper Niven, le Secret Service. Donc ça va être une sacrée opposition, un sacré SmackDown euh, que l'on va voir du côté de SmackDown. Donc après demain soir, et on aura également les Street Profits qui vont mettre leur titre par équipe en jeu contre les Motor City Machine Guns. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ça, je vous dis ciao, bye et à très vite. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, sauf sur Allez, ciao, bye.